Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 8 septembre, lundi, bonjour. Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que plusieurs dirigeants européens se rendraient à Washington lundi ou mardi pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Il n'a pas précisé quels dirigeants étaient présents. Par ailleurs, un porte-parole de l'UE a précisé que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ne serait pas du voyage, car elle doit prononcer son discours sur l'état de l'Union mercredi. Les déclarations de Trump interviennent au lendemain de la plus grande attaque aérienne jamais menée par la Russie contre l'Ukraine, qui a touché le principal bâtiment gouvernemental de Kiev et fait au moins 4 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque, soulignant la nécessité d'actions fortes et concrètes pour accompagner les témoignages de sympathie. Le secrétaire au Trésor, Scott Bess, a également évoqué une coordination avec les partenaires européens pour renforcer les sanctions, notamment l'imposition de droits de douane secondaires sur les pays qui continuent d'importer du pétrole russe, une mesure visant à faire s'effondrer l'économie russe. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a fait écho à ce sentiment, appelant à des sanctions renforcées contre la Russie ainsi que contre les acheteurs intermédiaires de ses exportations énergétiques. En bref, Trump a annoncé une transition vers une attitude plus ferme envers la Russie, invitant des dirigeants européens non identifiés à Washington pour des discussions stratégiques, tandis que les responsables américains et européens envisagent des mesures de pression économique plus fortes sur la Russie à la lumière de la nouvelle attaque dévastatrice contre l'Ukraine. La France est plongée dans une crise politique de plus en plus profonde, le Premier ministre François Bayrou étant quasiment certain de perdre lors du vote de confiance au Parlement prévu le 8 septembre 2025. Allié centriste du président Emmanuel Macron, Bayrou dirige un gouvernement minoritaire fragile qui peine à rallier le soutien à un vaste plan d'austérité de 44 milliards d'euros visant à réduire le déficit national, comprenant notamment la suppression de 2 jours fériés et le gel des dépenses sociales. Si Bayrou est destitué, il s'agirait du 3e départ d'un Premier ministre en une seule année, déstabilisant davantage la présidence déjà en difficulté de Macron. Le Rassemblement national, extrême droite, et les partis de gauche se sont unis dans l'opposition, garantissant quasiment sa chute. Anticipant cette situation, le ministre des Finances Éric Lombard a averti que tout effondrement du gouvernement nécessiterait probablement des concessions à la gauche, ce qui se traduirait par une stratégie de réduction du déficit moins ambitieuse, tout en gardant l'espoir qu'un budget puisse être adopté d'ici la fin de l'année. Le président Macron a exprimé son soutien à Bayrou et a souligné l'impérieuse nécessité d'une responsabilité budgétaire pour rassurer les investisseurs. Cependant, avec un Parlement profondément fracturé et aucune majorité claire en vue, Macron est confronté à un délicat exercice d'équilibre, soit nommer un nouveau Premier ministre éventuellement de gauche, soit risquer une paralysie supplémentaire en dissolvant le Parlement et en convoquant de nouvelles élections, une option qu'il a jusqu'à présent été réticent à poursuivre. Le 8 septembre 2025, 3e anniversaire du décès de la reine Elisabeth II, des membres de la famille royale lui ont rendu des hommages privés mais poignants. Le prince William et la princesse de Galles, Kate Middleton, ont visité une antenne locale du Women's Institute, WI, à Sunningdale, dans le Berkshire, pour rendre hommage à l'organisation chère à la défunte monarque, dont elle avait été membre pendant 80 ans et dont elle avait été la présidente près de Sandringham de 2003 jusqu'à sa mort. Gestion surprise, Kate a rejoint William, ajoutant une touche d'émotion à cette visite. Ils ont échangé avec les membres du WI et rappelé le lien de longue date de la reine avec cette communauté, people.com. Pendant ce temps, le prince Harry, de retour de Californie, s'est rendu au château de Windsor pour rendre hommage à sa grand-mère. Il a déposé des fleurs et une gerbe en privé sur sa tombe, dans la chapelle commémorative du roi George VI, au sein de la chapelle Saint-Georges. Ce soir-là, il s'est rendu à Londres pour les Well Child Awards, une association caritative qu'il soutient depuis plus de 15 ans. Il y a prononcé un discours, rencontré des familles et remis un prix, autant d'événements en phase avec la signification émotionnelle de cet anniversaire. Malgré le chevauchement de leur commémoration, aucune interaction n'était prévue entre Harry et William, soulignant ainsi les divisions qui règnent au sein de la famille. À l'occasion de cette journée, la famille royale a également publié sur les réseaux sociaux un message d'hommage et une photo en hommage à la reine Elisabeth II, renforçant ainsi le sentiment de commémoration dans la sphère publique. Le 7 septembre 2025, des milliers de personnes se sont rassemblées à Milan pour rendre un dernier hommage au légendaire créateur italien Giorgio Armani. Les hommages ont afflué du monde entier, fans, célébrités et personnalités du monde de la mode exprimant leur tristesse. Armani, décédé des suites d'une longue maladie, était connu non seulement pour ses créations emblématiques, mais aussi pour avoir révolutionné la couture moderne et créé une esthétique intemporelle qui a traversé les décennies. Bien que sa mort ait été marquée par des hommages et des cérémonies publiques, sa famille et ses proches ont organisé des funérailles privées lundi, préservant ainsi l'intimité digne d'un homme profondément discret sur sa vie privée. L'influence d'Armani sur le monde de la haute couture et de la mode de luxe a été saluée par des messages touchants sur les réseaux sociaux,
nombreux à souligner son attachement à l'élégance, à la simplicité et à l'émancipation dans la création de mode. Des maisons de couture, dont sa propre marque Giorgio Armani, lui ont rendu hommage à travers des collections spéciales et des déclarations, soulignant ainsi son impact sur la culture mondiale de la mode. Son décès laisse non seulement un vide dans l'industrie, mais sert également de rappel de l'héritage durable qu'il a créé au cours de décennies d'engagement envers son métier. Merci beaucoup pour les nouvelles du jour, ici Albert Rochefort. Je vous dis au revoir, la prochaine nouvelle est demain, bonne nuit et au revoir.